Quand Motaz a quitté Gaza après 107 jours de photojournalisme assidu, j'ai pleuré comme un enfant, je n'ai pas honte de le dire. C'était devenu comme un ami, bien plus proche que la plupart de mes amis. Comme disait Che Guevara, je ne crois pas que nous soyons des parents très proches, mais si vous êtes capable de trembler d'indignation chaque fois qu'il se commet une injustice dans le monde, alors nous sommes des camarades, ce qui est bien plus important. Motaz est devenu mon camarade. Même s'il ne me connaît pas, c'est l'étreinte dans la solidarité, la justice et notre amitié. Un visage si doux et des vidéos si violentes, si déchirantes de douleur. Motaz Azaïza a été le témoin quotidien des atrocités israéliennes. Des gens écrasés sous les décombres, des enfants amputés, de 2 millions de Gazaouis déplacés du nord au sud, bien rassemblés de nouveau pour en massacrer davantage. Il était toujours là, grand beau jeune homme au sourire angélique, avec plus de 20 millions d'abonnés sur Instagram. Je me suis baladé avec lui dans Gaza pendant 100 jours, et ce n'est pas fini. 100 jours d'atrocités et de carnage. Un tourisme dans des ruines toutes fraîches. J'ai marché avec tout un peuple d'exilés sur leur propre terre, qui avançaient hagards, traînant ce qu'ils avaient pu rassembler sur des charrettes tirées par des ânes. C'était surréaliste, une scène de tremblement de terre, pire encore, de cataclysme planétaire. Et tout ça devant les yeux d'un Occident hypocrite, hideux, ignoble dans son silence et ses atermoiements. J'irai pisser sur vos tombes. Grâce à Motaz, je suis devenu un peu gazaoui et de moins en moins montréalais. Ich bin ein Gazaoui. Gaza 2023 est une horreur qui marquera l'histoire, tout comme l'Holocauste d'ailleurs. C'est une plaie béante dans l'histoire de l'humanité, une plaie que nous avons laissée pourrir sans intervenir, croyant qu'elle se fermerait toute seule. Mais cette plaie va inévitablement se répandre et nous contaminera un jour ou l'autre. On ne s'en sortira pas indemne. Des chambres à gaz à Gaza, de victimes à bourreaux, l'Occident va s'effondrer, lentement se décomposer. Je le dis avec beaucoup de tristesse, mais le déclin est inéluctable et sa vitesse sera exponentielle.